C'est ça notre maison. Ah ouais, elle dit t'as une maison, ben tu l'as pas filmé. Fait que là tu vas en voir là. Moi c'est Marie-France Morissette. Quel âge que t'as? Je m'appelle Marie-France Morissette puis je suis la fille à Régis. Moi c'est Gabrielle Morissette, qui s'appelle Lafleur. Comment ça va? Gabrielle Morissette, je suis le fils de Régis. Cécile! Non, je viens te filmer avec Rina là. Cécile Grenier Morissette. Et je suis l'épouse de Régis. Ça me dit que ça marche, ouais. OK, Régis. Va allumer tes petites chandelles, là. Ben oui. Mon nom, c'est Jocelyn Morissette. Je suis le frère de Régis. Je suis l'aîné de la famille Morissette. On est une famille de 14 enfants. On est 8 garçons, 6 filles. Régis était du milieu, le 7e enfant de la famille. La plupart, on est nés au Lac-Saint-Jean. Je suis Jean-Claude Morissette, je suis président, directeur général de la compagnie Francil Limitée avec mon oncle et ma tante, les 9 enfants, tous nos biens. Nous sommes déménagés avec 2 voitures à Montréal fin de semaine de l'année 1952. La famille Morissette est connue comme étant une famille de cœur. Des gens qui sont très chaleureux, des gens vrais, des gens très émotifs, très sensibles, puis des gens qui n'ont pas peur de dire « je t'aime ». Mais c'est sûr que c'est une famille très, très unie. On pourrait écrire un livre, là, tant qu'à moi, sur la famille Morissette. Peut-être qu'un jour, ça sera fait. Moi, je suis Roger Morissette. Je suis le dernier des mononcles de Régis, Jocelyn, Jean-Claude, de la famille des Morissette. C'est du monde que j'ai toujours adoré. C'est du monde qui sont sortis de rien, qui sont battus tout le temps de leur vie. Aujourd'hui, ils ont réussi, puis c'était une gloire. Ça nous a montré, la famille Morissette, qu'il n'y avait rien de facile, puis qu'il ne fallait pas prendre rien pour acquis, puis qu'on devrait travailler dur. Alors, ça nous a donné, je pense, dans l'ensemble, de belles valeurs familiales. Ben, ça c'est les mousses, ça. Tu reconnais Gabi? Ils sont assis, ça c'est notre salle. Salle familiale, là. Moi, j'ai rencontré Régis au restaurant Saint-Michel, à Montréal, sur le boulevard Saint-Michel. Un samedi soir que j'étais avec mes copines. Régis Morissette, Régis l'émotif. Très attentif, travaillant. C'était un homme très travaillant, très dévoué pour les autres. Très sensible, très chaleureux, très généreux. C'est un gars qui avait bon cœur. Puis c'est un gars qui était tout le temps prêt à aider tout le monde. C'était un gars qui pouvait porter tout le monde au bout de ses bras. Tout le temps, il était toujours prêt à faire ça. C'était un extrémiste. C'était une personne qui faisait rien à moitié, qui voulait toujours être le numéro 1. C'était, comme je te dis, c'était un tendre. Tu sais, dans sa force, c'était un gars très, très capable. C'était un ours, mais très tendre. C'était un passionné. C'est vraiment un extrémiste. Tu sais, à la limite, ça peut être une qualité et un défaut, mais c'était un homme très, très passionné dans ce qu'il faisait, puis les autres, ça le tenait à cœur. C'était un homme extraordinaire. C'était le milieu de la famille. C'était le préféré à ma mère. Puis je pense qu'elle avait fait une exception quand elle l'a fait celui-là.
C'était sa vie, c'était son cœur, c'était sa passion. Hein. Il montait ici en hiver, je te le dis, là, arrivé ici à 40 en bas de zéro à minuit le soir. Ça fait un mois et demi que ça n'a pas chauffé, mais il n'était pas question de foi. On monte. Pour lui, c'était son paradis sur Terre. C'était la place où il voulait vivre le plus possible toutes ses passions sportives. À un moment donné, il a entendu dire qu'il y avait une roulotte ici avant. En même temps, ça lui permettait d'avoir un territoire de chasse, puis son lac. Fait qu'il a acheté cette roulotte-là, puis après ça, il a bâti le restant du chalet. Il a fait ça lui-même. On a à peu près 50 km de sentiers qu'on fait avec les bicycles, puis les tout-terrains, là. Puis il y a toutes des caches qui ont monté partout là-dedans, là. Des endroits que lui, il couchait dedans. Il couchait dans sa cache. J'étais avec lui ici. On était après travailler après un trailer. Puis à un moment donné, le mal de cœur l'a pogné. Ça faisait 4-5 jours qu'il avait mal l'estomac. Le mal de cœur l'a pogné, il a renvoyé, puis il a restitué du chien. De la fosse. Là, j'ai dit, hey, il n'y a plus de farce à faire. Puis ça, il faut que tu y ailles te faire soigner. Il y a de quoi qui marche pas, là. Il a descendu à Montréal. Il a rencontré les médecins à la Cité de la Santé. En rentrant, il m'a dit « Ah, j'ai pas trop des bonnes nouvelles. » Fait que j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Ben, il dit « Il m'a annoncé que j'avais un cancer. » Puis, à ce moment-là, c'est lui qui me réconfortait. Qui me disait « Fais-toi-en pas, JC, là, ça sera pas grave. » Les médecins de la Cité de la Santé lui ont dit que le cancer qu'il avait là, le cancer du d'œsophage, c'était une maladie assez grave, puis d'après les autres, il en avait pour une couple de mois. J'étais avec lui quand ils l'ont dit ça, mais je savais que Régis, c'était un battant. C'était un gars qui allait se battre jusqu'à la dernière minute. Il a continué à se battre jusqu'au bout. Il donne un petit coup de coude, puis « Hey, vous voyez-moi pas mort tout de suite. » Il était prêt à se battre. Après, notre médecin de famille, le docteur Normand Lavoie, l'avait recommandé à André Duranceau. Puis là, le docteur André Duranceau puis son équipe de la Fondation sont occupés de lui. Je suis André Duranceau, je suis professeur de chirurgie à l'Université de Montréal, puis je suis un des chirurgiens thoraciques dans l'équipe du service de chirurgie thoracique au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Régis était porteur d'un cancer des œsophages. Puis le cancer des œsophages, c'est un cancer de type adénocarcinome. Ça, c'est le type de cancer qui est le plus fréquent dans notre société. Mon nom est Pascal Ferraro, je suis chirurgien thoracique au CHUM et chef du service de chirurgie thoracique au CHUM. La particularité chez Régis, c'est que c'est un patient qui était jeune. Quand on a fait le diagnostic de son cancer, il avait 54 ans. Aujourd'hui, quand on classifie la maladie, on appelle ça une tumeur T3 qui avait déjà passé toute l'épaisseur de la paroi de l'œsophage, puis avec des ganglions qui étaient déjà positifs autour de l'œsophage. Fait que ça, d'emblée, c'est une maladie avancée. Puis, notre attitude à ce moment-là, c'est d'essayer de contrôler la maladie avec de la chimiothérapie et de la radiothérapie en premier. Après les traitements, on enlève l'œsophage puis on enlève l'estomac parce que on peut jamais dire s'il reste de la maladie ou non. Chez Régis, malheureusement, il restait de la maladie dans l'œsophage resséqué. Alors, Régis, c'était un gars extraordinaire sur le plan dynamisme puis sur le plan optimisme. Mais extraordinairement courageux dans toutes les dimensions qu'il a eu à subir avant, pendant puis après son traitement. Régis, ça a été un exemple. Ça a été un exemple pour tous les patients qui étaient sur l'étage à ce moment-là. Et puis, il nous a tous étonnés, puis il y avait un effet d'entraînement sur nous-mêmes dans
dans ce qu'on pouvait lui offrir comme traitement. Et c'était clair pour lui qu'il fallait absolument procéder avec l'opération. Régis ne voulait pas entendre parler de demi-mesure ou de peut-être ou d'à peu près. Là. Pour lui, il fallait faire le maximum. Le maximum étant la radiothérapie, la chimiothérapie et l'opération. Et ça, peu importe le risque. Il ne se voyait pas arrêter ou baisser les bras devant cette maladie-là. Ce que la Fondation et l'équipe de la Fondation en chirurgie thoracique ont réussi à faire, c'est de donner à Régis une qualité de vie. C'est sûr qu'ils voulaient se battre, ben ils ont écouté, il s'est battu. Ils lui ont permis de se battre, ils lui ont donné de l'espoir. Il a réussi à voir naître ses petits-enfants. Hein? Et le papy est heureux? Hein? Oui. Il manque trop, là. Ça lui a permis de voir mes enfants, de voir 2 de mes enfants, puis voir le fils à mon frère aussi. C'est 3 petits-enfants, c'est pas rien, là. Parce qu'il y avait 3 mois à vivre sans ça. Il a fait 3 ans. Pour moi, là, c'est des Maurice Richard, c'est des Goréal, c'est des Mario Lemieux. C'est des gens qui ont des qualités exceptionnelles. Puis plus on va les aider, ces gens-là, plus tout le monde va faire le petit bout de chemin pour aider ces gens-là, plus on aura de chance de voir peut-être nos enfants tout à l'heure sauvés par ces gens-là, par des technologies, etc. Toute la famille Morissette est arrivée avec cette espèce de même dynamisme, cette espèce de même engagement vis-à-vis la maladie qu'on traitait, puis vis-à-vis tout l'environnement qui était amené à le traiter. Puis, je peux vous dire en affaire que Fondation Francel vont faire tous les efforts nécessaires pour la cage thoracique. Puis Jean-Claude va continuer à s'impliquer, à tenir le flambeau là-dedans, parce que ça y tient beaucoup à cœur. Puis c'est un homme de cœur. C'est un homme, c'est la même lignée que Régis. Comme si du jour au lendemain, même si on ne se connaissait pas beaucoup, sont devenus partie un petit peu de notre équipe puis dire hey, nous, on va faire quelque chose pour essayer de changer cette donnée situation de maladie. T'sais, dans le futur, je pense que si ça peut aider des gens, je pense que c'est ça qui est le plus important là-dedans. C'est sûr qu'au-delà de l'argent, au-delà du travail, au-delà de tout, je pense que c'est les valeurs de, c'est peut-être un proche un jour qui va en avoir besoin. Puis naturellement, on veut continuer à augmenter cette participation-là, puis d'atteindre probablement un rêve ultime à un moment donné où on pourra avoir une chaire de recherche. C'est à ton tour, mon cher enfant, de te laisser parler d'amour. Et pépé! Hurrah! Bravo! Et ça, Marie, là, tu l'as. Pas moi qui pourrais te faire ça. Non. C'était sûr que là, on était sur la fin du chemin. Même malgré ça, ça a été un exemple de comportement puis de courage. Puis je pense que je me souviens encore de Gabriel qui était allé le voir, puis comment il est décédé. Je pense qu'il est décédé comme Régis. Puis il m'a fait une demande, c'est lui qui a donné le titre de la chanson. Il m'a dit, je veux que tu me composes une chanson qui va s'appeler « Au-delà des étoiles ». Puis ça va être une chanson d'espoir.
de l'espoir, parce que là, mon père commençait à se rendre compte que son combat sur Terre, ben, il s'achevait, mais qu'il n'allait pas mourir. L'espoir qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. Je pense qu'il faut savourer chaque minute de notre vie. Je pense que quand il arrive une chose, un être cher comme Régis, comme une personne qu'on aimait comme ça, qui arrive à une affaire de même, on s'aperçoit que la vie, c'est différent après. Ce serait qu'il est en haut, puis il nous regarde, puis je l'aime alors. On va l'aimer le temps de la vie. C'est sûr, je suis comme mon fils. Hein. Il nous voit, là, puis il nous voit rire dans ses barbes. Il nous dit, mon oncle, t'es mal pris. Là. De vivre au jour le jour, une journée à la fois, puis de profiter de chaque beau moment que la vie nous apporte. Bon, je pense que ça nous apprend que la vie, c'est fragile. Tu sais, quand je regarde mes enfants aujourd'hui, tu sais, ça te fait réaliser beaucoup que c'est ça. C'est ça qui compte, vraiment. Puis c'est de profiter des moments avec ces gens-là, tu sais, parce que c'est tout ce qui compte dans la vie. C'est les enfants, la famille, tes proches. Alors je te perdrai jamais. Je te retrouverai au-delà des étoiles. Ne t'écris pas tout ce qu'on aime. Je sais qu'on ne perdra jamais. Ce n'est qu'un tu sais combien je t'aime. Alors je sais que je te perdrai jamais. Je te retrouverai au-delà des étoiles. Au-delà des étoiles.